Alors, tout d'abord, cette année, on a entamé une nouvelle démarche qui est assez nouvelle pour nous. C'est d'impliquer les équipes le plus possible. Alors, c'est pas toujours évident non plus, en termes de calendrier, en termes parce que c'est aussi du travail pour nous. Donc, dans le choix du visuel, dans l'élaboration du règlement. Donc, je vais vous expliquer juste après en quoi ça consiste. Dans l'organisation des rencontres. Alors, ça peut être par exemple l'animation de la coupe-off pendant la coupe, ou d'autres événements au sein des trophées, par exemple. Et un système de parrainage aussi qu'on veut mettre en place cette année, particulièrement pour permettre aux nouvelles équipes, aux équipes en restructuration, de pouvoir quand même participer avec l'aide d'équipes plus aguerries. Et cette année, voilà, donc c'est le règlement. On va vous proposer en fait aujourd'hui, ou demain plutôt, en PDF téléchargeable sur le site internet de Planète Science, une version candidate. Donc il y aura marqué en gros bêta à chaque fois dessus, qui vous permettra pendant une semaine de réagir dessus. Donc si on voit que certains points posent vraiment question et on pourra y répondre, on pourra y trouver des aménagements. Donc là aussi c'est pour... Là, le délai est assez court, mais en même temps ça permet de réagir, de faire des ajustements si nécessaire, et d'avoir le meilleur règlement possible. Donc voilà, ça c'est du 25 septembre au 1er octobre. Et dès le 2, en principe, je pense qu'on arrivera à publier la version définitive. Voilà, on va passer à la suivante. Et donc le thème, cette année, c'est la Lune. Alors pour illustrer cela, donc c'est l'Agence spatiale européenne qui cette année nous a donné l'idée en fait du règlement, Moon Village. Donc son idée, c'est de construire une base de vie sur la Lune qui permettrait à la fois de permettre à des scientifiques d'être hébergés et de conduire leurs expérimentations sur place, mais aussi de pouvoir extraire du sol lunaire certains éléments, du titane, de l'hélium-3, etc., qui pourraient être ensuite ramenés sur la Terre, parce que ce sont des éléments extrêmement rares sur Terre. Et enfin, de permettre d'utiliser la Lune comme base de lancement, parce que la gravité est beaucoup plus faible, vers d'autres planètes, par exemple la planète Mars. Donc c'est en répondant à toutes ces questions-là qu'on a construit ce règlement. Donc les conditions de match, ce sont toujours les mêmes. Donc à chaque fois, ce sont deux équipes qui se rencontrent. 3 minutes de préparation, donc là c'est... au niveau trophée et au niveau coupe, c'est la même chose. 90 secondes de match, puis au bout de ces 90 secondes, les robots s'arrêtent et ils disposent de 5 secondes pour effectuer ce qu'on appelle une funny action, une action supplémentaire et qui rapporte des points. Donc pendant ce temps-là, on n'a pas le droit de toucher au robot, d'intervenir dessus, donc à l'exception bien sûr lors des trophées de robotique pour les robots philo-guidés, le pilote effectue son action de pilotage. On compte les points, donc on a encore gardé, comme l'année dernière, les mêmes points, donc 15 points, 0 points pour les forfaits, et des pénalités de moins 20 points. Donc on essaie d'appliquer lorsque ce cas est nécessaire. Les dimensions des robots, donc ça, on est sur les mêmes gabarits que les années précédentes. Donc comme vous allez le voir tout à l'heure, par contre, on a réduit les aires de départ sont un petit peu différentes. Donc là, je vous laisse... elles ne sont pas réduites, elles sont un petit peu différentes. Donc on vous laisse le suspense encore quelques instants. Et je vais laisser Julien compléter. Donc on a toujours les caractéristiques de base d'une table, d'une dimension de 2 mètres par 3 mètres, un hauteur de rebord de 7 cm, et donc toujours des balises pour la coupe. Et par contre, pour la coupe, pas de changement cette année, donc c'est toujours une table à l'horizontale, mais par contre justement pour les trophées, ça on va changer. Voilà, tout à fait. Donc on s'est rendu compte que donc précédemment sur les trophées de robotique,
les tables étaient inclinées à 10%, pardon, 10% vers le public, ce qui nous paraît plus quelque chose de souhaitable. Et surtout que si on veut faire des rencontres communes au niveau coupe et au niveau trophée, ça permettra au niveau organisation d'être beaucoup plus performant. Notamment cette année, on a eu le plaisir au Kremlin Bicêtre d'accueillir à la fois Robot et Robot Junior, donc ça permettra voilà, d'avoir ce genre d'événement dans le futur. Et donc bon, les balises, donc ça ne change pas. Donc pour les tables de coupe, hein, donc on a la possibilité de poser des balises fixes autour de la table. Attention. C'est à moi de... Voilà. Oh. On a été un peu trop vite. On a été un peu trop vite. On peut montrer. Donc, on vous laisse un peu imaginer. Donc cette année, il y a moins d'actions de jeu. Donc il n'y a que 3, dont la Funny Action. Donc la première action, c'est la récolte de ressources. Donc on a plusieurs minerais lunaires ou des modules lunaires qu'il faut rapporter dans sa base. Donc là, c'est une action de récolte. La deuxième action, c'est une action de construction. Donc il faut construire sa base. Donc pour ça, on a des bons modules lunaires qu'il faut prendre au bon endroit et bien les positionner. Et la dernière, donc c'est la Funny Action. Donc comme d'habitude, c'est dans les 5 dernières secondes du match, quoi, après les 90 secondes réglementaires. Cette année, c'est lancer un engin spatial. Ouais, Aurélien va prendre la suite. Bon, Il a pas envie, allez, on va maintenant. donc voici l'ère de jeu de cette année. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Imaginez. Alors, quels éléments on va pouvoir mettre dessus? Donc là, c'est l'ère de jeu, comme vous avez pu remarquer, vide. Donc vous pouvez voir notre beau travail de peinture à effectuer. Donc, parce que cette année, ce ne sera pas de la peinture, mais quelque chose d'imprimé, donc un espèce de tapis imprimé qui va être posé sur la table. Alors juste pour le tapis, très rapidement, donc on en a fait imprimer un quand même qui est à côté, et quoi qu'il arrive, vous aurez toutes les références et les sites pour pouvoir commander le même si vous voulez. Ouais, dans la salle d'à côté... et sachez qu'on est resté très raisonnable au niveau coût. Donc, dans la salle tout à l'heure, vous pourrez voir la salle d'à côté, vous pourrez voir en avant-première cette table, donc, qui est encore incomplète, et qui pourra vous permettre d'avoir une idée assez précise du rendu. Donc petit descriptif des éléments. Donc comme vous pouvez voir, donc il y a les balises. Donc ça, bien sûr, c'est que pour Eurobot et non Eurobot Junior. Donc pour les trophées, il n'y a pas de balises. Donc les aires de départ, on les distingue en bleu et en jaune. Donc c'est la navette. Donc comme vous pouvez constater, il y a 2 zones. Donc 2 zones, on va voir tout à l'heure. Donc c'est 2 zones de départ par équipe. On a 3 fusées où il y aura des éléments de jeu. On a une bascule. Ça, c'est une petite nouveauté. On a un panier. Vous allez adorer ça. Oui. On a un panier pour mettre des éléments de jeu. Et sinon, on a plusieurs zones. Donc, en gris silex, toujours la même couleur que l'année dernière. C'est ça représente des cratères où il y aura des éléments de jeu. Et les zones blanches sont des zones de dépose pour construire sa base lunaire. Et donc, avec les éléments de jeu, cela donne ceci. Donc, on a à la fois des cylindres et des boules, donc qui sont autant d'éléments de jeu. Donc voici par exemple un module lunaire bleu. Donc il en existe d'autres types, un jaune intégral, mais aussi des modules lunaires polychromes, voilà, comme ceci. En 3 couleurs, bleu, blanc, jaune. Et du côté des autres éléments, donc ce sont des boules blanches pour des minerais de titane. Et des boules noires pour des roches lunaires qui ne servent pas à grand chose. Voilà, donc ce sont ces éléments de jeu. Donc vous avez été nombreux lors des précédentes éditions à nous dire il y a trop d'éléments de jeu, donc là on a réduit considérablement, même si on peut faire beaucoup de choses avec, comme on va le voir tout de suite. Donc les zones de départ. Les zones de départ, donc cette année il y a 2 zones de départ. Je ne m'en souviens plus exactement de la...
Ils font 35. 35 par 35 finalement. Il y a deux zones. Donc on peut avoir deux robots. Donc on peut soit les mettre dans la même zone, ou soit en mettre un dans chaque zone. Et donc du coup, celui-là devra passer soit par la bascule. Voilà, donc si vos robots sont trop gros, il faudra obligatoirement les mettre dans des zones différentes parce que on n'a pas le droit d'être en projection verticale au-dessus de la bascule. En revanche, les tasseaux et les bordures de couleurs sont incluses dans la zone de départ. Donc Et vous il y pourrez aura bien aussi- vous recaler. Il y aura aussi un élément de jeu qui est situé dans cette zone, mais on en parlera dans la partie suivante. Les actions. Alors la première. Donc la première, c'est recuter les ressources et les modules lunaires. Donc comme vous avez vu, il y a les ressources lunaires qui sont les minerais qui sont des balles, et il y a aussi des modules lunaires. Donc tout cela, il faut d'abord les récolter et les ramener dans sa navette, donc qui est la zone de départ. Donc il y en a, comme on disait, il y a de trois types de modules lunaires. Donc il y a ceux qui sont tout jaunes, ceux qui sont tout bleus, et ceux qui sont polychromes, donc bleu, blanc et jaune. Donc pour cette action, c'est pas grave. Pour cette action, ce qui intéresse une équipe jaune, c'est les jaunes et les modules polychromes, mais on reviendra tout à l'heure. Donc les fusées au fond de l'aire de jeu donc, contiennent des modules, 4 modules par fusée. Donc à gauche, donc, des bleus du côté de la zone de départ bleu, jaune à droite, et au milieu des modules polychromes avec la zone blanche sur le devant et avec, si vous le voyez sur l'image, on alterne en fait le côté orienté bleu, jaune, etc. Il y a aussi d'autres modules lunaires répartis sur l'aire de jeu. Et après, il y a les minerais. Donc les minerais, on a les minerais de titane qui sont blancs. Donc là, c'est les bonnes balles, c'est celles qu'on devra récolter. Et par contre, il faudra faire attention puisqu'il y a des roches lunaires qui sont noires. Donc c'est des plus petites balles. Donc c'est des balles de polystyrène qui font... Les minerais noirs, c'est 4 cm, tandis que les minerais de titane font 6 cm de diamètre. Les balles, au départ, sont réparties dans les cratères. Donc c'est des petites zones au sol qui sont entourées par des demi-cylindres de 1 cm de hauteur. Et on a des petits cratères et des grands cratères. Donc des petits cratères, on en a sur l'aire de jeu 4, et des grands cratères, on en a 2, qui sont situés sur le devant de l'aire de jeu. Je peux faire voir l'aire de jeu avec tous les éléments. Ça, c'est sur les slides précédents. Voilà, donc on en a 2 ici, des grands, et Donc, 4. C'est ça. Donc près des zones de départ, il y a 5 minerais. Donc là, il n'y a pas de roche. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire de tri, quoi. C'est libre. Près de la bordure avant, il y a aussi 5 minerais. Par contre, il y a une roche lunaire. Donc il faut faire le tri, si vous voulez. Et dans les coins, il y a beaucoup de minerais avec quelques roches. Donc il y a 8 roches dans ces coins et 20 minerais, il me semble. Voilà, et chose bonne à savoir aussi, c'est que ces balles seront mises un peu en vrac, et donc ça sera à vous d'aller les chercher. Elles ne sont pas à des positions prédéterminées. Alors les actions, Julien, quelles sont-elles? Et donc l'action, c'est bien de récupérer les minerais et les modules lunaires et les placer dans les zones de dépôt. Donc les zones de départ ou le panier. Donc les contraintes, c'est que la zone de départ ne peut accueillir que des minerais ou roches. Donc c'est-à-dire que si on met plus de minerais et de roches dans ces éléments-là, on comptera d'abord les roches. C'est-à-dire, par exemple, s'il y en a 5 roches et 8 minerais, on comptera d'abord les 5 roches dans le comptage des points. Après, on comptera 5 minerais blancs et les 3 autres minerais qui sont en supplément, on ne les comptera pas. Et donc on n'aura les points que pour 5 minerais de titane. Oui. Par contre, si vous voulez faire autre chose de vos minerais, vous pouvez les mettre aussi dans les paniers où il n'y a pas de limite.
Voilà, donc les paniers représentent la soute du vaisseau de la zone de départ. Et donc après, pour les modules lunaires, vous pouvez les mettre aussi dans la zone de départ, et là, il n'y a pas de contrainte en nombre. Alors là, le descriptif des points. Donc on a valorisé différemment les minerais de titane qui sont situés dans le panier par rapport à ceux qui sont situés sur le sol de l'aire de départ. Donc 2 points par minerai dans la zone de départ et 3 points quand ils sont situés dans le panier. Donc, parce que l'action est aussi peut-être plus difficile pour certains, et donc ça permettrait d'inciter un petit peu plus à déposer dans le panier. Les points des modules lunaires, donc c'est 2 points par module lunaire dans la zone de départ, mais vous allez voir tout à l'heure que les modules lunaires aussi peuvent être utiles pour d'autres actions. Et dernière chose, les roches lunaires sont là pour tromper. Ce n'est pas du tout utile de rapporter sur Terre des roches lunaires, et donc ça rapporte 0 point. Donc en résumé, si on met des éléments dans les zones de départ, dans les vaisseaux, c'est 2 points. Si on met dans le panier, c'est 3 points. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, les modules lunaires. Donc ils sont situés dans d'autres... ils sont situés soit dans les fusées, soit sur l'aire de jeu à des positions prédéterminées. Et on peut s'en servir, outre pour la récolte, on peut s'en servir pour construire la base. Parce que c'est ça quand même qui est très intéressant avec des modules d'habitation, c'est de les installer. Donc on a des supports de dépose, donc ce sont des quarts de cylindre qu'on dispose sur l'aire de jeu. On peut les venir avec le robot par-dessus, comme on veut en fait, et on peut les mettre à l'intérieur. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, on va voir quelle est l'action. Si on passe sur la slide Pour suivante. info, les quarts de cylindre sont qui a un rayon de 28 mm. Et donc l'action, Julien? Donc l'action, justement, c'est de construire sa base lunaire, donc c'est-à-dire rapporter les modules lunaires et les mettre dans leur emplacement. Et pour que ça compte des points, il faut que ce soit aux couleurs de son équipe. Donc il faut que la face dessus soit de la couleur de l'équipe. Vous comprenez maintenant l'intérêt des modules polychromes, vous allez adorer ça. Donc on a quand même été assez gentil sur une partie, c'est qu'on a mis des modules monochromes, donc on a quand même, il me semble, 10 par équipe. 8. Oui, c'est ça, 10 polychromes. 8 par équipe de modules monochromes, donc déjà vous pouvez utiliser cela pour les placer, et donc dès qu'ils sont mis, c'est bon. Et après il y a les polychromes où il faut faire attention à la couleur qui est au-dessus. Et bien sûr, vous avez donc, on n'a pas le droit d'enlever les modules, par contre on a le droit de les retourner. Exactement. Donc si un module est de la couleur bleue, vous avez le droit de changer en couleur jaune, mais en tout cas vous n'avez pas le droit de l'enlever de la zone. Et donc on considère qu'ils sont dans les supports, s'ils sont au moins dépassés la moitié, par exemple, s'ils sont au moins dépassés la moitié de l'entrée. Voilà, donc là on aura des petites zones marquées sur les modules pour permettre de savoir s'ils sont ou pas rentrés. Donc les points. Donc les contraintes, pour être validé, un module doit donc présenter la couleur de l'équipe sur la partie visible, c'est ce qu'on disait, avoir un axe longitudinal horizontal couché, donc oui, il faut qu'il soit couché, comme ils sont ici, être dans son support et en contact avec le sol, donc il faut bien qu'il touche le sol, il ne faut pas qu'il soit au-dessus des supports, mais bien au fond du support couché. Et donc il y a interdiction de retirer un module, mais possibilité de le retourner les modules polychromes. Et les autres, mais ça ne sert à rien de retourner les autres. Exactement. Donc si vous avez des doutes, par exemple, avec la couleur, vous ne savez pas, par exemple, gérer les modules polychromes, vous pouvez les utiliser pour les ramener dans votre zone de départ, et ça rapportera 2 points. Et quand ils sont situés dans les supports, donc les supports, oui, on n'a pas forcément dit, ils sont au centre de la table, du côté du public, et il y a aussi 2 zones sur chaque côté, le long de la bordure des côtés. Et donc quand ils sont dans les supports, donc je reviens, ils
valent 10 points. Donc ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que lorsqu'on les met dans la zone de départ. On va passer à la suite. La Funny Action. Alors, la Funny Action, Julien, quelle est l'action? Ah, je vais continuer. Donc la Funny Action, c'est cette année un lancer d'engin spatial. Donc après, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, en restant dans les contraintes. On vous invitera, si vous avez des choses un petit peu trop originales selon vous, à nous soumettre avant vos idées, avant de pouvoir les concevoir. Donc on vous laisse se mettre là-dessus. Donc il suffit de lancer, donc après les 90 secondes, son engin spatial au-dessus du robot. Donc ça c'est très important, il ne faut pas non plus que ça puisse être dangereux. Il ne s'agit pas notamment de le lancer, d'avoir un tir sur le côté du robot. Donc c'est vraiment au-dessus du robot, donc on aura une petite tolérance bien sûr. La masse de cet engin spatial devrait être inférieure à 50 grammes, donc là aussi on vérifiera cela. Et que durant le match, l'engin fait partie du robot. Donc il doit être dans le périmètre du robot, il ne doit pas dépasser la hauteur ni le périmètre du robot. Et donc pour que le public puisse en profiter, il faut que ça soit visible de n'importe quel côté. Donc il ne s'agit pas par exemple de lancer quelque chose qui se lance à 2 cm, il faut quand même quelque chose avec une amplitude un peu plus importante pour pouvoir être visible partout, de tous les côtés. Et donc vous avez le choix aussi d'embarquer cet engin spatial sur vos 2 robots, mais il n'y a bien sûr qu'une seule action qui sera comptabilisée. Donc ça permettra par exemple, si vous avez un robot défaillant, que le second puisse effectuer l'action sans que le premier ne fonctionne. Et donc là, on insiste vraiment sur ce fait-là, d'être originaux. Bon, si vous lancez qu'une balle, c'est pas très grave, mais bon, l'idée, c'est vraiment de faire engin spatial et d'assurer le spectacle. La suite. Et du coup, voilà, donc je continue un petit peu là-dessus, dans cette même veine. Donc vous avez un projet, vous avez quelques mois pour le réaliser, pour avoir un robot qui soit à la fois performant, mais aussi qui puisse être joli à voir, qui puisse bien présenter, être esthétique. Donc ça c'est quelque chose, surtout que cette année vous avez vu, le sol de l'aire de jeu est gris. C'est le sol lunaire, on n'a pas décidé comme ça. Donc si vous avez de la couleur par exemple, ou ce genre de choses, au minimum, quelque chose d'esthétique, ça c'est vrai qu'on est preneur, mais pas seulement pour nous, c'est pour le public qui viendra voir vos robots durant les rencontres, soit de trophées, soit de la coupe. Et donc n'oubliez pas non plus de communiquer sur votre projet, ça c'est très important pour nous et pour vous. Il ne faut pas résumer un projet de robotique seulement à de l'info, à de la méca et à de l'électronique. Il y a la composante communication qui est très importante. Et d'ailleurs, si vous voulez de l'aide ou ce genre de choses, on peut vous la fournir ou vous trouver des relais éventuels. Et dernier conseil qu'on peut vous donner, donc si ce n'est, oui, il y en aura peut-être un en plus, d'assurer le spectacle, parce que on n'est pas, quand on est immergé pendant 6 mois ou plus dans un projet, derrière il faut aussi savoir le restituer. Et même à des personnes qui ne font pas partie de votre projet, qui ne connaissent pas la coupe et qui ne savent pas forcément l'expliquer. Et dernier conseil aussi, qui ne figure pas là, c'est d'être mesuré. Donc n'essayez pas de faire des actions qui sont peut-être trop ambitieuses. Il faut avoir quelque chose de présentable, bien se régler. Donc cette année, on n'aura pas de dossier technique. On va vous donner en fait, en début d'année 2017, une feuille en fait un petit peu checklist qui vous permettra de valider les principaux points qui seront attendus lors des homologations et donc pour vous permettre un petit peu de vous auto-évaluer et de vous présenter lors des rencontres sous le meilleur jour. Voilà, je pense qu'on a bientôt fini. Voilà, merci de votre attention. Vous avez les coordonnées de l'association et du forum aussi. Donc planetscience.org/forum au pluriel. Donc c'est là où se rencontrent tous les participants de la coupe et des trophées.
qui discutent, des échanges sur le règlement, et notamment là, cette année, c'est là que durant la semaine qui vient va être le lieu d'échange quant à ce règlement-là, qui, je le rappelle encore une fois, va vous être diffusé sous forme bêta, donc en version candidate. Vous pourrez en échanger, on aura les retours, et on décidera en fonction de ça des éventuels aménagements à y rédiger. Est-ce que vous avez des questions ?